Madame, Monsieur, bonsoir. Très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine présidentiel 2024. Au menu ce soir, comme tous les jours, vous aurez vos rubriques carte postale, carte électorale, la campagne sur le net. Notre expert électoral sera également avec moi sur ce plateau. Nous serons sur le terrain à retrouver nos correspondants qui, vous le savez, sillonnent le Sénégal avec les 19 candidats à la conquête des électeurs. À Kaolack, vous le savez, la RTS a aussi installé un dispositif d'enregistrement pour les candidats en campagne dans la zone centre, en plus du matériel, un personnel qualifié et sur place. Claire Diop nous en dit plus. De l'espace aménagé, du matériel technique, aussi la décoration qui s'y est, c'est ce que l'on pourrait appeler un studio mobile. Nous sommes pourtant dans les locaux de la régionale RTS de Kaolack. La RTS, dans un souci de proximité et d'efficacité, a installé ce dispositif pour permettre aux candidats en visite dans la zone centre de venir faire ici leur enregistrement. Du personnel est mobilisé 24 heures sur 24 pour les besoins d'enregistrement des différents candidats de cette élection du 24 mars 2024. Le point de présence polarise les régions centres de Kaolack, Fatick et Kaffrine, zone stratégique pour un meilleur maillage du dispositif de couverture électorale. La RTS a innové pour mieux s'acquitter de sa mission de service public. Il s'agit d'un studio équipé comme celui de Dakar et tout candidat peut passer pour enregistrer sa déclaration à sa convenance. En plus de ça aussi, nous avons un dispositif pour l'envoi des fichiers vidéo qui sont acheminés vers Kaolack, on l'appelle communément point d'injection. Et ça nous permet quand même d'avoir une rapidité dans l'acheminement des rushs vidéo des candidats pour permettre quand même à la station mère qui est à Dakar de travailler dans des conditions les meilleures. La démarche est stratégique et répond à un besoin de proximité pour soulager les 19 candidats de cette présidentielle. Sur place, un travail est fait. Une équipe opérationnelle, jeune et dynamique H24 pour un suivi rapproché. Kaolack étant une zone carrefour, on a pensé non seulement y implanter un studio d'enregistrement des déclarations des candidats, mais surtout aussi mettre un point d'injection. Qu'à chaque fois qu'on a des candidats qui passent, qui ont fait des tournées, qui ont des rushs à envoyer à Dakar, ils passent par Kaolack pour injecter. Au-delà de Kaolack, le même dispositif est installé dans d'autres localités du pays. C'est le même dispositif qu'on a dans les régions de Tamba, Ziguinchor, Matam. À la différence près qu'à Matam et à Ziguinchor et à Tambacounda, on a des télévisions zonales. C'est des studios comme les studios quand même avec des régies, comme celles qui sont à Dakar, équipées et sans problème, les gens peuvent enregistrer là-bas aussi également. On a d'autres points d'injection, Kolda, Thiès, Diourbel. Sécuriser et acheminer les déclarations et les rushs collectés sur le terrain durant cette campagne en temps réel. L'objectif visé par la démarche, en ce qui concerne les zones de non-couverture, des véhicules de liaison sont prépositionnés pour éviter tout dysfonctionnement. Reportage de Claire Diop avec nos équipes dans la zone centre. Place maintenant à la rubrique carte postale, carte électorale. Et nous accueillons pour cette rubrique, comme tous les soirs, Cheikh Mohamedou Bamba Gueye. Bamba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Maria Dramé, bonsoir, merci de m'accueillir sur ce plateau. Bonsoir à tout le monde. Très bien, dans notre rubrique carte postale, carte électorale, ce soir, nous prenons la direction pour allier à Kaolack. Tu nous présentes le Saloum. Voilà, c'est le Saloum, vous l'avez dit, hein, la région de Kaolack, Mariama, que nous allons présenter ce soir, qui compte 3 départements. On va y revenir tout à l'heure, mais on va démarrer tout d'abord par la carte postale, Mariama. La région de Kaolack est issue du découpage administratif de 1984 et en 2008, après la création de Kaffrine en région, elle compte les départements de Kaolack, Guinguinéo et Nioro au cœur du Saloum. La région de Kaolack est par excellence le bassin arachidier du Sénégal.
sel où les productions records de la filière sont enregistrées chaque année. Mais depuis quelques années, le paradigme a changé avec la nouvelle politique économique des autorités. Le territoire est devenu un bassin agricole où plusieurs spéculations sont produites, du mil au maïs en passant par le riz et les niébés. La région a également le plus fort potentiel de production de sel, comme vous le voyez, Mariama, avec des tonnes qui sortent des salins annuellement. Et en décembre 2023, la région compte une population de 1 338 671 habitants. Voilà. Allez, Bamba, on passe maintenant à la carte électorale de la région de Kaolack. Voilà, on va passer à la carte électorale de la région de Kaolack. L'ensemble de la région de Kaolack fait un électorat de 464 438 électeurs avec 540 lieux de vote et 1055 bureaux de vote. Et nous allons voir le département de Nioro, tout d'abord, Mariama, qui compte un électorat de 152 050 électeurs, 233 lieux de vote et 372 bureaux de vote. Pour Nioro, vous avez Nioro, Paoskoto, Medina Sabah et Waknguna pour les arrondissements. Très bien. On poursuit? On poursuit, on passe au département de Guinguinéo. Voilà, le département de Guinguinéo qui totalise un électorat de 58 558 électeurs, 108 lieux de vote et 152 bureaux de vote. Et vous avez la préfecture de Guinguinéo et les arrondissements de Nguelou et de Mbadakhoune. Et on termine avec le département de Kaolack. Oui, et on termine par le département de Kaolack-Mariama, dans cette région qui a le plus fort taux électoral, avec une population électorale de 253 830 électeurs pour le département de Kaolack, 199 lieux de vote, 531 bureaux de vote, avec les arrondissements comme Kumbal, Ndjedjeng et Ngoch, et bien entendu le département de Kaolack. Voilà pour la carte postale et électorale de Kaolack-Mariama. Merci beaucoup, Cheikh Mohamedou Bamba Gueye. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte postale, carte électorale. Absolument. On peut avoir un aperçu de la région? On va avoir un aperçu. On a fini les régions ce soir, mais il y a une 15e région. Vous le savez, c'est la diaspora. Donc, qu'on va voir demain, la 15e région du Sénégal. Merci beaucoup, Bamba. À demain. À demain. Je vous emmène maintenant à Ziguinchor où l'élection présidentielle se prépare. La préfecture a initié un atelier. C'est pour former les présidents de bureau, assesseurs et secrétaires. De son côté, la commission électorale départementale autonome se dit également prête pour un bon déroulement du scrutin prévu le dimanche 24 mars prochain. Reportage à Ziguinchor de nos équipes. Il s'agit de Michel Mardi, Clément Kabatou et Abdourahmane Diop. À quelques jours de l'élection présidentielle de 2024, l'heure est au dernier réglage à la CEDA de Ziguinchor. Ici, tout est fait prêt pour une bonne organisation du scrutin. Tout est fait prêt pour ça parce que c'est le matériel qu'on attendait depuis ces jours-ci. Mais hier, on a eu à réceptionner ça. Ils sont arrivés avant-hier soir et nous les avons reçus ce matin, hier matin, et tout est au complet. Quant au personnel, ils seront près de 400 répartis dans les différents lieux de vote le jour du scrutin. Au niveau de Ziguinchor, département, nous avons 364 bonhommes à recruter. Superviseurs, contrôleurs et volants confondus. Donc, au niveau du département, le chiffre département en superviseur, c'est 75. Nous avons 75 superviseurs. Ça, c'est le chiffre départemental. Et 278 contrôleurs, le chiffre départemental. Et 11 volants. Les volants, c'est les gens que nous prenons qui sont là avec nous. Au cas où il y a un manquement quelque part, on les envoie. À ce nombre va s'ajouter le groupe de secrétaires, assesseurs et présidents de bureau. Ces derniers sont en cours de formation pour être à la hauteur du travail qui les attend. La formation d'aujourd'hui était destinée à outiller les membres des bureaux de vote. Et on entend par membres les présidents, les assesseurs et les secrétaires qui doivent siéger au sein des bureaux de vote. C'est pour les outiller, pour les aider à mieux satisfaire le travail qui est attendu d'eux, c'est-à-dire la gestion du processus électoral en sa phase finale. Donc, de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la clôture et jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, la conduite à tenir par rapport à ces différentes étapes du processus électoral. L'élection de cette année va se dérouler avec quelques particularités. Les militaires, paramilitaires et civils vont voter le même jour. Pour faciliter les opérations, de nouvelles dispositions sont prises.
tout militaire, n'est-ce pas, qui souhaiterait voter dans un bureau de vote en service, n'est-ce pas, sur ce territoire, devrait au moins se présenter sa carte professionnelle et porter sa tenue. Un handicapé, n'est-ce pas, qui vote dans un lieu de vote, par exemple dans un centre, et qui ne parvient pas au moins à accéder à son bureau de vote, la législation, au moins le code électoral lui permet de voter dans les bureaux de vote le plus proche. Autre particularité, les procès-verbaux seront remis assortis d'une décharge aux autorités compétentes. Cette remise du procès-verbal se faisait par le biais des agents assermentés à qui on remettait les procès-verbaux sans élément de preuve. Maintenant, il y a une innovation qui consiste à une décharge qui sera faite par le président du bureau pour prouver qu'effectivement, il a remis l'enveloppe destinée au président de la commission départementale de recensement des votes, cette enveloppe même qui contient le procès-verbal de l'élection. Donc ça, c'est une grande innovation qui a été notée et qui est à magnifier de notre côté. Au niveau régional, plus de 308 000 électeurs sont attendus aux urnes ce 24 mars 2024 pour élire le nouveau président de la République du Sénégal. À 4 jours de l'élection présidentielle, les 19 candidats retenus, vous le savez, sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Ils sont avec nos correspondants. On va retrouver à Saint-Louis Arona Diouf. Arona, je rappelle que vous êtes avec Khalifa Sall. Bonsoir. Bonsoir, Mariama. Vous êtes actuellement dans la vieille ville. Que peut-on retenir des dernières actualités du candidat Khalifa Sall? Voilà, le motelier né, c'est la caravane de Khalifa président, présentement donc à Saint-Louis, avant le nord du pays. Saint-Louis, Khalifa Ababacar Sall et compagnie étaient à Louga pour également des caravanes. Hier, après un long voyage de Ziguinchor à Diourbel, Khalifa Sall a été accueilli par la nouvelle d'un accident de la caravane à Tahaou dans la banlieue de Dakar. Accident, on le rappelle, qui a fait 5 blessés, dont 2 dans un état grave. Conséquence, la campagne a momentanément suspendu à Dakar avec les équipes de Barthélémy Diaz, le maire de la capitale. Mais Khalifa Sall poursuit ses caravanes à Diourbel. Hier, c'est le Khalif de Baye Fall qui a accueilli Khalifa Sall. Les deux hommes ont même partagé le ndogou. Dans sa déclaration, Khalifa Ababacar Sall est revenu sur le rôle crucial de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Khalif général des Mourides, dans la stabilité et l'apaisement des tensions politiques et sociales. Et Khalifa, le candidat, de plaider pour plus d'implication des guides religieux dans la gestion des affaires de ce pays. Merci beaucoup, Arona Diouf, en direct de Saint-Louis. Nous restons toujours dans la zone nord. Retrouver un autre candidat, Idrissa Seck, lui est avec Migui Maram Ndiaye. Migui, bonsoir. Vous êtes en direct de présidentielle 2024. Bonsoir, Mariama. Nous sommes présentement dans le nord, comme vous venez de le dire. Alors, que peut-on retenir de cette escale dans le nord? Alors, après les étapes de Thiès, Dakar, Bambey et Diourbel hier, Idrissa Seck a entamé depuis ce matin la reconquête du nord du pays et pour ensuite signer un pacte avec les Sénégalais, un pacte signé à travers les visites de proximité. Depuis donc le début de la campagne, il a préféré le contact direct avec les électeurs. Il multiplie les visites de proximité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il a rallié le nord. Depuis ce matin, nous nous sommes rendus d'abord dans le Djolof, le Dara, qui était la première étape avant de passer par Louga et finir à Saint-Louis, la capitale du Nord. Mariama, à 48 heures de la fin de la campagne, le candidat de la coalition IDI 2024 est véritablement en train d'accélérer la cadence avec cette tournée à l'intérieur du pays. Migui Maram Ndiaye, merci. Je rappelle que vous suivez pour nous le candidat Idrissa Seck, un autre candidat dont le parcours est marqué par son engagement pour le développement du Sénégal et de l'Afrique d'une manière générale. Avec une riche carrière académique, le natif de Ziguinchor milite pour un changement politique profond. Cheikh Tidiane Dièye de l'université à l'engagement politique. Le portrait est signé Philomène Constance Diagne. À 52 ans, Cheikh Tidiane Dièye est une figure majeure de la vie politique sénégalaise. Après des études primaires et secondaires à Ziguinchor,
Jay est orienté en sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il a par la suite poursuivi ses études supérieures à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, où il a obtenu son doctorat. Sa carrière professionnelle commence à Genève au Centre international pour le commerce et le développement durable. Il rejoint ensuite l'ONG Anda Tiers-Monde à Dakar en 2002 en tant que coordonnateur de programme sur le commerce et les négociations commerciales internationales. En 2012, il fonde le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, dont il est toujours le directeur exécutif. Il est parallèlement universitaire car ayant enseigné dans de nombreuses universités africaines. Il a été de 2004 à 2020 directeur de cours à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Jay s'est engagé en politique ces 20 dernières années pour défendre la démocratie et l'état de droit au Sénégal. Après avoir été membre fondateur et coordonnateur de plusieurs mouvements citoyens et plateformes politiques indépendantes, il se présente candidat à cette élection présidentielle de 2024. Le portrait de Cheikh Tidiane Dièye, signé Philomène Constance Diagne. Nous retournons sur le terrain, mais cette fois-ci, nous restons à Dakar, retrouver Mama Moussagnan. Mama, bonsoir. Vous êtes avec le candidat Déthié Fall. Bonsoir, Mariama Dramé. Je suis effectivement avec le candidat Déthié Fall et nous sommes au siège du PRP, c'est sur la VDN. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Quelles sont les dernières informations concernant la caravane du candidat Déthié Fall? Alors, la caravane de Déthié Fall poursuit toujours son chemin. Déthié Fall était hier à Diassane, Tivaouane, Pire et Mbar. C'est aux environs de 19h30 que le président de la coalition Déthié Fall 2024 est entré dans la ville sainte de Tivaouane. Sur place, il a été accueilli par une marée humaine. Des femmes, des jeunes sont sortis. Malgré la rupture du genre, il a ensuite rendu visite à des leaders de la coalition à Diassane. Ensuite, cap sur Tivaouane, avant d'aller à Pire. À Pire, Déthié Fall a rencontré un cortège de la coalition de Diomaye Faye. Les deux coalitions ont sympathisé longuement avant de se quitter. À Mbar, non loin de Tivaouane, le cortège de Déthié Fall a été arrêté par une foule monstre. Là aussi, il était obligé de prendre la parole pour remercier les habitants de Mbar, ce village sorti des ténèbres grâce à une apparition du zircon sur son sol. Bambey, dans la région de Diourbel, la caravane a sillonné les artères pendant une heure de temps avant de s'arrêter au centre de la ville. Et sur place, Déthié Fall est revenu sur les potentialités de Bambey et de la région. Déthié Fall, je le rappelle, Mariama, sera donc tout au long de cette soirée vers Mbaké, Gossas et Guinguinéo et direction Saint-Louis du Sénégal pour les derniers jours de la campagne. Merci beaucoup, Mamagnan, qui suit pour nous le candidat Déthié Fall. Place maintenant à notre invité. Il nous accompagne tous les soirs pour répondre à nos questions. C'est Vincent Désiré Mendy. Bonsoir Vincent, bienvenue. Bonsoir Mariama. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions électorales. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors ce soir, on parlera de proclamation des résultats et du taux de participation. Première question, après le vote, à quelle date on a les résultats définitifs du premier tour de l'élection? C'est très important de savoir cela. Après le vote, le dimanche 24, la commission départementale a 48 heures, c'est-à-dire au plus tard le mardi, à minuit, la commission départementale doit d'abord donner les résultats du département. Très bien. Comment cela se passe? Si vous vous rappelez tout de suite, ou du moins tout à l'heure, Bamba a dit que la région, du moins le département de Kaolack, comptait 531 bureaux de vote. Oui. Ce qui veut dire quoi? Que la commission départementale doit recevoir 531 PV. Imaginez, c'est ces 531 PV qu'ils doivent calculer, ou du moins qu'elle doit calculer dans les 48 heures. Ah, ok. En vertu de l'article L88. Très bien. À cela s'ajoute la 15e région du Sénégal, composée de 8 départements, la diaspora. À quelle date sortent ces résultats? C'est 72 heures après. C'est une dérogation à l'article L88 et cela est prévu à l'article L339. Donc,
si le département de la diaspora sort ses résultats 3 jours après, c'est-à-dire le mercredi, la commission nationale qui regroupe les 54 départements dans le sens où au Sénégal, on en a 46, plus l'étranger 8, ça fait 54. La commission nationale reçoit 54 PV et doit rendre ses résultats provisoires, du moins à partir du vendredi à minuit. Très bien. Et dans l'hypothèse d'un second tour, combien dure la campagne électorale? Dans l'hypothèse d'un second tour, déjà, avant d'avoir le second tour, il faudrait parler de la période de contestation. Une fois que, par exemple, la Commission nationale sort les résultats provisoires le vendredi, sachez que les candidats, en vertu de l'article L35, ont 72 heures francs pour intenter un recours et le Conseil constitutionnel a 5 jours pour se prononcer. Et à partir de ce moment-là, la décision du Conseil constitutionnel vaudra résultat définitif. Vous voyez à peu près. Maintenant, si, par exemple, on en est à ce cas, dans l'hypothèse où aucun candidat n'arrive à obtenir la majorité absolue, en vertu de l'article 33 de la Constitution, là-bas, il y a un second tour. Et le second tour est organisé le 2e dimanche après la proclamation définitive des résultats, ou après l'affichage au greffe du Conseil constitutionnel de la liste des 2 candidats arrivés en tête pour aller au 2e tour. Combien de jours après C'est le deuxième dimanche. Le deuxième dimanche. Il n'y a pas exactement de jour. De date exacte. Voilà, ceux qui disent c'est 15 jours, 20 jours, etc. Ça, ce n'est pas exactement ce que les textes ont dit. Et d'ailleurs même, par rapport à l'article LO 129 du Code électoral, il précise que la campagne pour le 2e tour démarre au lendemain de l'affichage au greffe du Conseil constitutionnel des noms. Et d'ailleurs, par rapport au 2e dimanche, ce qu'il faudrait comprendre, si les résultats définitifs ont été proclamés le vendredi, le 1er dimanche qui suit est considéré comme le 1er dimanche, et l'élection a lieu le dimanche suivant. Donc, au lieu d'avoir 15 jours, on aura à peu près 7 plus les 2. C'est ça, c'est le 2e dimanche qui est la bonne date. Et maintenant, l'information peut-être que tout le monde attendait par rapport aux différentes commissions. La commission départementale est coiffée par la commission nationale qui, elle, est coiffée par le Conseil constitutionnel. La commission départementale ne peut pas annuler des PV, mais peut rectifier les erreurs de calcul. Très bien. La commission nationale également qui reçoit les PV de la commission départementale, elle peut annuler certains PV et également, ces décisions peuvent être annulées parce qu'elles transfèrent tout au Conseil constitutionnel. Maintenant, s'il y a des PV qui font l'objet de doutes, des PV perdus, qui ont été substitués, rassurez-vous, l'article LO 143 dit ceci, pour surtout vous, les partis politiques et les représentants. Dans ce cas, lorsque 2 tiers des représentants vont amener leur PV et le PV de la Sénat, ce sont ces PV qui feront foi. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, nous lançons un message en disant c'est le représentant qui est la clé de la sécurisation de l'élection. Alors Vincent, pour terminer, qu'en est-il du taux de participation? Comment est-il calculé? Voilà, le taux de participation est calculé en fonction du nombre de votants. C'est le nombre de votants sur, par exemple, le nombre d'électeurs prévus exactement sur le code électoral. Et d'ailleurs, si vous regardez, nous avons fait une petite projection, ou du moins une étude analytique, pour montrer, par exemple, les taux de participation lors des différentes présidentielles, de 2000 à 2019, qui était un taux de participation, la moyenne était de 63%, et également de 2012 à 2019, qui était de 61%. Ça, c'est important pour savoir exactement et booster la population à pouvoir sortir. Et déjà avoir une petite idée des différents taux que nous attendons à avoir, parce que c'est la présidentielle, c'est une élection qui est très importante pour tous les Sénégalais. Et un message pour ces Sénégalais? Oui, nous les invitons à surtout sortir massivement et voter, d'autant plus que le fichier électoral a augmenté sensiblement de la même proportion que qu'en 2012. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, c'est le fait d'aller voter massivement. Et nous invitons tout le monde à le faire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vincent Désiré Mendy, je rappelle que vous êtes juriste consultant, spécialiste des questions électorales. On se donne rendez-vous demain? À demain, Mariam. Merci Vincent. Et à la suite de Vincent, notre invité, nous passons à la dernière rubrique, la campagne sur le net. Mamadou Diagne est avec moi ce soir pour assurer sa rubrique campagne sur le net. Bonsoir Mamadou, bienvenue. Bonsoir Mariama. Ça va? Ça fait longtemps hein? Ouais, ça fait une éternité, hein? Ça fait des siècles.
Tu nous as manqué sur ce plateau. Mais, vous aussi. Mais bon, j'ai suivi Anta. Il était pas mal, hein? Il était pas mal, Miss Digital. Miss Digital. Anta, on pense à toi ce soir. Alors, Diagne, on démarre avec la presse internationale qui est à fond dans cette campagne présidentielle sénégalaise. Effectivement, Maria Maba, la campagne présidentielle sénégalaise qui intéresse tout le monde. On est l'objet de tous les regards. Tout le monde regarde le Sénégal en ce moment précis. Et l'ONU, un peu ce qui se passe, comme on le voit sur les images, il y a le premier article, c'est BBC, qui fait le profil de Amadouba. Qui est Amadouba, le candidat de la mouvance présidentielle? Son profil, ses traits et portraits sont à lire sur le site de BBC. À lire aussi sur Jeune Afrique, les plaintes et complaintes des pêcheurs qui ont pas mal de choses à réclamer par rapport aux candidats. C'est sur France 24. À lire aussi sur Jeune Afrique, les sondages. Ça aussi, c'est un autre cas, Mariama. Comme le Boy dit, c'est le cas où nous avons c'est-à-dire que chaque jour, on sort, mais il y a des sondages, quoi. Oui. Chaque jour, on sort, il y a des sondages. Heureusement que les gens prennent le temps de vérifier d'où viennent ces sondages, qui est derrière. Mais à chaque fois, derrière, il y a des fausses informations. Donc, Jeune Afrique aussi a vérifié cela et c'est un article à lire sur Jeune Afrique par rapport aux sondages. Il y a aussi Deutsche Welle, c'est le site allemand, allemand qui parle aussi de la Casamance, qui suscite aussi toutes les convoitises. Casamance, où le maire Ousmane Sonko fait partie de la coalition, mais aussi où le parti au pouvoir et d'autres partis ont une certaine base solide. Il y a aussi RFI qui revient sur les différents engagements de plusieurs candidats. Chaque candidat a pris des engagements nets. Durant les 100 premiers jours, durant les 10 premiers jours. Par contre, le 24 s'annonce intéressant. Très intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, le monde nous regarde. Exactement. Le monde a les yeux rivés sur le Sénégal. Et on poursuit avec le mercato qui également bat son plein. Effectivement, le mercato politique. Je ne sais pas qui est Mbappé, qui n'est pas Mbappé, qui est Sadio Mané, mais en tout cas, le mercato politique bat son plein. À quelques jours de la présidentielle, ils sont nombreux, comme on peut le voir sur les images, hein, ces politiciens qui rallient, rejoignent. Il y a Mambo Diaw qui a perdu le maire d'Alifor, son directeur de campagne, qui a rallié Amadouba. Bon, c'était dans les coulisses, nous, on savait un peu, voilà quoi. Mais à côté aussi, il y a notre candidat, à l'occurrence professeur Daouda Ndiaye, qui a aussi perdu sa directrice de campagne, qui a rallié la coalition. Diomaye président, il y a Seigne Bara Dolly, il y a aussi Léna Sène qui a aussi rallié. Mais parmi tous ces acteurs de ce mercato politique, il y en a un qui se veut... le plus cher, quoi. Voilà, le plus cher, quoi. C'est Karim Wade, c'est l'homme de Doha. C'est Karim Wade, le fils de l'ancien président qui est actuellement à Doha, qui de temps en temps lance un tweet. Donc, il est hier, on a lu un tweet de Karim Wade. Il est officiellement off. Là, il dit qu'il a discuté avec Khalifa Sall. Peut-être qu'il y aura d'autres discussions. On poursuit pour terminer avec le zapping. Le fameux zapping des différents candidats. Ce zapping nous touche profondément parce qu'il y a des artistes, il y a des chanteurs. À côté des chanteurs, il y a des politiciens qui se veulent artistes d'un moment et aussi il y a des moments de retrouvailles très touchants et très émouvants. Regardons. Kan ngeen di tànn kan ngeen di tànn ku leen tànn ku ngeen di tànn ku leen doy ku setti loxo ku dàq sàcc yi. C'est beaucoup de choses. Bien sûr, Nous deux, nous connaissons. Dia en est témoin. Quand je cherchais cette femme-là, Khalifa venait chaque fois chez moi. On allait au terrain de foot des HLM de Ziguinchor. On quittait les terrains de foot, on venait aux HLM. Khalifa venait à Ziguinchor. Il ne passait pas la nuit à l'hôtel. C'est chez moi qu'il passait la nuit. On a tout fait à Ziguinchor, dans toute la région de Casamance. On a tout fait à l'étranger. Dieu merci, on est encore là. Alors Diagne, on l'a vu, hein, une campagne très ambiancée, mais à côté de cela, avec des images émouvantes également. Beaucoup d'émotions, on l'a vu hein, avec Khalifa Sall, qui est très ému de retrouver son ami d'enfance, son ancien camarade de parti. Il ne pouvait pas dire un mot. C'était très touchant. Aussi, la campagne, c'est ça, c'est des moments de retrouvailles entre les politiciens et leurs amis d'enfance, entre autres, quoi. Mais c'est la campagne, donc on espère que s'en suivra une amitié qui sera encore pérenne.
Merci beaucoup. Merci à toi, Mariama. On se donne rendez-vous demain. Je suis là, hein, d'attaque. D'attaque et en forme. Je rappelle que ce magazine est également à suivre sur les plateformes digitales de la RTS. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Présidentielle 2024.